Bonjour, nous sommes le vendredi 26 décembre 2025 et le sujet est l'or, la once d'or qui dépasse les 4500 dollars pour la première fois de son histoire. Actuellement, 1 euro, comme on peut le voir ici, c'est environ 1,18 $. Ça a oscillé cette année aux alentours de 1,15 $, 1,20 $. Nous verrons également les cours de l'or ces derniers mois et depuis les années 2000, ainsi que le cuivre et l'argent qui ont fortement progressé. La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela depuis quelques mois, mais aussi les perspectives de baisse de taux de la Banque centrale américaine ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois les 4500 dollars américains. Le métal jaune, valeur refuge par excellence, a grimpé jusqu'à 4519,68 dollars les 31,1 grammes, son prix ayant bondi de plus de 70% depuis le début de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Cette nouvelle hausse s'inscrit dans une appréciation plus générale des cours des métaux. L'argent et les cuivres avaient eux aussi touché de nouveaux sommets mardi, tandis que le platine enregistrait son plus haut depuis mai 2008. Au cours de cette décennie, d'ici la fin de la décennie, Orange aura récupéré la majorité du cuivre des lignes ADSL, puisque actuellement 93% des foyers sont raccordables à la fibre optique. Donc l'occasion de récupérer des tonnes, des milliers de tonnes de cuivre. Le cuivre qui sert à construire des panneaux solaires, des batteries pour véhicules électriques ou encore des centres de données a lui aussi atteint un prix inédit, montant mardi à 12 159,50 dollars la tonne. On va voir ici les cours de l'or, once d'or en dollars américains, 4500 dollars actuellement, et on voit une progression fulgurante. C'était relativement stable aux alentours des années 1990-2000, ça oscillait entre 250 et 400 dollars. Par exemple, il y a un quart de siècle, c'était environ 250-300 dollars, et donc ça a été multiplié par environ 18 en l'espace d'un quart de siècle. Par exemple, le 1er décembre 2015, il y a environ une bonne décennie, c'était 1069 dollars, donc ça a été multiplié par quasi 4,5 en l'espace de 10 ans. En ce qui concerne le cuivre, il est aux alentours de 12 070 dollars actuellement. Il y a un an, à son plus bas, il était à 8 653. Et sur 10 ans, son plus bas était à 4 330. Donc aussi une très forte progression. Là, c'est depuis le 3 janvier 2012, donc quasi 14 ans. On voit les cours. Et en ce qui concerne l'argent, depuis les années 2000, il y a environ 25 ans, il était aux alentours de 4,50 $. Il a connu un pic le 27 avril 2011 à 45,30 $. Et là, il est actuellement à quasi 72 dollars. Un plus haut. On peut voir par exemple, pendant la période Covid, 18 mars 2020, 12,42 $. Ça a été quasi multiplié par 6 en l'espace de 5 ans et demi, 6 ans. Transition énergétique. L'argent et surtout le cuivre bénéficient d'un soutien structurel lié à la transition énergétique, à l'électrification et aux besoins colossaux des infrastructures numériques et de l'intelligence artificielle, relève John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank. C'est aussi avec les infrastructures d'électrification en ce qui concerne les charges rapides pour les véhicules électriques. Utilisé dans la fabrication de catalyseurs automobiles, le platine a pour sa part touché mardi un plus haut depuis mai 2008 à 2214,58 dollars l'once, et le palladium a atteint un sommet depuis décembre 2022 à 1849,58 dollars l'once. Ces mouvements d'ampleur s'expliquent en partie par l'aggravation des risques géopolitiques entre Washington et Caracas, capitale du Venezuela, le président américain Donald Trump ayant affirmé lundi qu'il serait sage pour son homologue vénézuélien, Nicolás Maduro, de quitter le pouvoir. Nicolás Maduro qui a succédé à Hugo Chavez. En parallèle, les investisseurs anticipent de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, Fed, en 2026, après des données récentes traduisant un affaiblissement du marché du travail américain et un ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Merci pour votre écoute et à la prochaine.